Petit quoi? Petit grain de culture, comme ça, et tout de suite on va continuer à parler de la dyslexie. C'est notre dossier du jour avec Charlie, notre invité. Et avec une question très intéressante d'une téléspectatrice qui nous vient d'Orléans, regardez. Bonjour, je m'appelle François, j'habite à Tours et je voulais savoir si beaucoup d'élèves dyslexiques devaient aller en centre spécialisé. Téléspectatrice. Bon, on les reconnaît plus comme disait Coluche. C'est une bonne question, Claudine. En centre spécialisé, non, moi je suis pas pour. Après, on fait comme on peut en étant parent. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux avoir une école inclusive parce que là, l'enfant se rend compte des contraintes et des vraies réalités. Donc, il vaut mieux l'emmener dans cet axe-là. Mais le mien, par exemple, il a été dans une école spécialisée pour les enfants 10 à trouble 10 ou à besoins particuliers. Donc, est-ce que les professeurs sont formés, les enseignants sont formés non, malheureusement pas. Non, malheureusement pas. Et c'est ça qui est difficile, c'est que comme ils comprennent pas, nous les parents, on est obligés d'aller leur expliquer. Et en fait, c'est ça qui est dur, c'est que en fonction de la personne que vous avez en face de vous, vous n'avez pas la même chance d'arriver à la fin de vos études. Ça évolue. Il y a quand même, des équipes pédagogiques qui font l'effort d'eux-mêmes. Je suis d'accord avec vous que c'est pas l'éducation nationale qui apporte le savoir et le savoir-faire. Oui. Maintenant, il y a quand même des équipes pédagogiques aujourd'hui qui font l'effort en concertation les uns les autres et qui du coup se mettent en énergie. À la fois les maîtres spécialisés qui viennent chercher les petits groupes d'enfants et qui les aident en trucs de soutien et qui se mettent en symbiose avec le prof lui-même, qui du coup après adapte la journée des choses qui vont être plus réceptives pour l'enfant concerné. Oui. Ça existe, ça, quand même. Ça existe, mais ça n'existe pas partout. Et puis, c'est des choses qui sont toujours en plus. C'est-à-dire que vous avez des enfants fatigables qui déploient une énergie énorme rien que pour lire, et on vient leur en rajouter. Et alors que si vous mettiez des adaptations à l'intérieur de la classe, ça serait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un enfant fait une erreur d'orthographe, on